tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, il va y avoir de l'action. Ici, on parle d'onboard. Je vous emmène à bord de la Ligier JS2R numéro 49 du championnat de France. Avec mon équipier Thierry Petit, on a vraiment fait une très belle course à Manicourt ce week-end et j'avais envie de partager les meilleurs moments avec vous. Pas trop de blabla, on démarre tout de suite. Je vous rappelle juste que si ces petits t-shirts vous plaisent, ils sont en vente dans ma boutique en ligne et le lien est dans la description. Allez, c'est parti. Alors là, c'est mon premier départ lancé depuis 2019. Et comme vous voyez, c'est hyper chaud, alors je prends pas un super bon départ. Je suis un peu rouillée, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus fait cet exercice. Je suis un peu prudente, et vous allez voir qu'au final ça va pas forcément payer. Bon, j'arrive quand même à plus ou moins garder ma place dans le départ, mais on voit par exemple dans la voiture bleue qui était juste devant moi, c'est Grégory Servet. C'est un Belge avec qui on a été équipé dans le passé et aujourd'hui on est de nouveau dans le même team mais pas sur les mêmes voitures. Bah lui il prend un bien meilleur départ que moi, bien joué Greg. Voilà, là je suis dans le peloton, je me bagarre, j'essaie d'aller prendre une position, on voit que la 28 là elle referme. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Bah hop. Je lui fais l'extérieur au premier freinage, ça c'est toujours cool. Dans les rétros, c'est chaud hein. Bon et là je me dis ok c'est bien, là on a commencé à se mettre en ligne donc ça devient un peu moins chaud, mais vous allez voir que c'est toujours plus chaud que ce qu'on croit. Ouais. Enfin ça va, pas de touchette, on est bon. Voilà, le stress est toujours bien haut dans ma tête, mais voilà, je commence à me dire allez, essaye d'être propre, de faire des belles choses. Essaye de trouver ton rythme, de trouver le grip de la voiture, tout ça. Hop, le gars là devant moi, il se loupe un petit peu, mais là il referme vite la porte. Il y a de la chance que j'étais bien sur mes freins, ça aurait pu plus mal se terminer. Et bon bah là je vais tenter d'aller gagner une place. Je pars de loin, mais j'ai bien vu que ces pneus n'étaient pas chauds, et effectivement au freinage je peux vraiment les freiner plus tard, mais boum. Il avait pas envie de me laisser passer. Bon, je vous rassure, il n'y a pas de dégâts sur aucune des voitures, on a continué normal, donc voilà, rien de grave. J'aurais tenté. Bon là on voit qu'il y a un petit gap qui s'est créé avec le petit... avec les premières voitures, mais moi je me sens bien, je me dis ok, il y a moyen de dépasser le gars devant moi, je crois que je peux avoir un meilleur rythme que lui. Mais voilà... il défend très bien sa position, c'est-à-dire que très tôt dans la ligne droite, il me cale, il me bloque l'intérieur. Donc là je prends pas le risque d'aller freiner deux roues dans l'herbe. Je décide d'aller à l'extérieur et de dire ok c'est pas grave, je vais au prochain virage, je vais bien préparer ma sortie. Ce que je fais, sauf que voilà. Le drame, tête à queue, toutes les voitures qui passent. C'est le pire moment de la course pour faire ça, hein, je vous le dis, voilà, il y a tout le monde qui passe, en plus il y a mon moteur qui se coupe. Et là vous allez voir que je vis les 30 secondes les plus lentes de toute ma vie. J'essaye de redémarrer, ça marche pas, je m'en mêle un peu les pinceaux, enfin bref. C'est pénible à regarder. Allez démarre! Voilà, là on a redémarré et j'ai plus de 30 secondes de retard sur l'avant-dernier. Je vous laisse imaginer ce que ça fait à rattraper en piste, surtout qu'en plus en Ligier, dans le championnat de France, il n'y a pas vraiment d'énormes écarts entre les voitures, donc il faut vraiment aller chercher ces 30 secondes sur la piste. Là je suis contente parce que enfin je remonte sur l'avant-dernier. Bon, c'est pas un dépassement très difficile, mais je voulais laisser parce que voilà, officiellement on n'est plus dernier. Alors là, j'ai pas bien compris le concept, surtout qu'en plus il essaye de me refermer après, mais bon. C'est pas grave, moi je m'en sors bien dans l'histoire, je dépasse deux voitures d'un coup, ça fait mon affaire. Et là, bah voilà, je suis un petit peu remontée dans le peloton, je suis encore dans mon premier relais, c'est un peu plus tard, là on est déjà au 23e tour de la course. Vous voyez, j'ai bien mon rythme. Malheureusement, on n'est pas parti vraiment sur les bonnes pressions, donc dans le premier relais, j'ai déjà remonté quelques positions, mais vous voyez là, avec le gros drift que je viens de faire juste avant de rentrer au stand, pour la fin de mon relais, c'est un peu juste au niveau du grip.
Donc là c'est mon équipier Thierry qui repart, et je voulais juste vous montrer, en fait c'est une des deuxièmes raisons pour laquelle on a perdu beaucoup de temps malheureusement. Ici on fait la file pour l'essence, parce que tout le monde est rentré en même temps, et on perd à nouveau 45 secondes par rapport à nos concurrents. Bon, après le relais de Thierry, je reprends le volant, et là je sors des stands juste derrière notre ami Steven Palette, qui pour les gens qui suivent un peu le sport automobile en France, c'est quand même, et même au niveau international, c'est vraiment un super pilote, c'est un pilote professionnel, qui a des volants d'usine chez Audi, Saint-Eloc, etc. Donc Steven c'est vraiment quelqu'un, on sait qu'il va très vite. Et du coup je me suis dit allez, j'essaye de m'accrocher à son pare-choc le plus longtemps possible, et il va me tracter quoi, ça va être vraiment mon moteur pour remonter, pour faire des bons chronos et tout. Et du coup c'était chouette parce que j'ai passé comme ça 5-6 tours à perdre un petit peu à chaque tour, mais pas tant que ça. Et du coup ça m'a aidé aussi dans mon deuxième relais à me mettre tout de suite bien dans le rythme. Et ça c'est vachement important, me mettre bien en confiance et pour faire des beaux dépassements. Là je vais vous en montrer un. Je sais pas si vous vous souvenez, mais mon petit tête à queue c'est la voiture 21, alors qui me pousse, mais je ne savais pas ça pendant la course, j'ai vu que sur les on-board après. Mais bon voilà, j'avais déjà pris ma petite vengeance en piste. C'est gentil comme vengeance. C'est déjà ça de prix, voilà. Je vous ai gardé quelques dépassements un petit peu sympas que j'ai fait pendant la course. Donc là on est dans mon deuxième relais. Ici ça va partir de loin, mais voilà, quand on se monte dans le rétro, parfois il suffit de se décaler et on déconcentre un peu le pilote de devant. Bon là en plus je pense qu'il a été sympa, il a ouvert pour que je puisse passer. Et voilà, on voit déjà que j'ai un peu plus de grip là avant de rentrer au box à la fin de mon deuxième relais. On enchaîne direct avec le troisième relais qui était vraiment pas mal. Voilà, vous voyez, direct deuxième tour, je suis dans le trafic et tout, pas le temps de respirer. Hein. En Ligier, on dépasse, on a tout le temps de l'action en piste, et puis nous en plus on était vraiment en mode remontée, c'est-à-dire que on n'était plus en mode endurance là, il fallait qu'on récupère tout ce qu'on avait perdu dans le départ et avec le petit souci d'essence au début de la course. Et si vous voulez, voilà, vous voyez le petit dashboard au milieu de la voiture, ça nous donne en fait notre position par rapport à la voiture devant nous et à la voiture derrière nous. Donc on sait quand on remonte sur un de nos adversaires, même si sur une course de 6 heures, souvent on s'y perd un petit peu. Et bon là je vous ai laissé une image un peu plus longue parce que je trouvais que la bagarre était sympa, vous allez voir on revient petit à petit. Bon, il y a de nouveau un pilote qui va me faire une demi-crasse, allez on va dire, mais je suis même pas sûr qu'il m'ait vu arriver sur lui parce que je crois qu'il était concentré sur sa bagarre avec l'autre voiture. Et là voilà, la voiture jaune, il va très mal ressortir de son virage, du coup je me mets à l'intérieur, et là plutôt que de me laisser la place, il me serre et je suis obligé de monter sur les freins pour pas abîmer la voiture, quoi. C'est un peu... voilà. Mais vous allez voir que c'est pas grave, je m'énerve pas, je reste concentré, et au freinage d'après, il est un peu large, et voilà, ça plonge. Merci, au revoir. Ah c'est bon ça. Et là bah voilà, on continue en fait, je suis toujours, même si j'ai passé un petit peu, je suis toujours derrière la même voiture avec laquelle j'étais en train de me battre pour une position, donc ici on voit que c'est la 95 je pense. Et j'étais assez serré en course avec eux, je crois qu'ils terminent juste derrière nous au final. Donc voilà, il fallait vraiment, chaque seconde qu'on peut gagner en piste compte. Et là pendant quelques tours, voilà, je remonte sur lui petit à petit, dans le trafic je le perds un petit peu, enfin je trouvais qu'il y avait une belle bagarre, en rythme on était assez similaires. Maintenant, dès que je suis arrivé vraiment derrière lui, j'ai réussi à lui mettre un petit peu de pression. Et là il a commencé à avoir un rythme un peu moins régulier. Donc voilà, je vous laisse un peu profiter de l'action en piste. J'aime bien cette chicane. Alors là vraiment je suis dans son pare-choc et je me dis, waouh, vous voyez il glisse. Moi aussi un petit peu mais moins fort. Je prépare mon attaque. C'était pas passé au premier tour. Ici je suis pas assez vite par rapport à lui pour lui faire l'intérieur, mais vous voyez là je me rapproche et tout, je me dis ok il commence à faire des erreurs, c'est maintenant. Et là je vais préparer en fait mon dépassement parce que je peux pas le dépasser dans les deux premiers virages.
Le premier virage il se passe juste en levant le pied de l'accélérateur. Alors là je suis très prudente parce qu'en fait ce que je veux faire c'est préparer la sortie du deuxième virage, donc je veux surtout pas qu'il me gêne dans le deuxième virage. Je dois avoir un peu d'écart, pouvoir bien remettre les gastos. Et là, bien sortir propre, me mettre dans son aspi. Et c'est comme ça qu'on prépare une attaque. Voilà. À l'intérieur, je sais où je peux freiner, je me laisse pas embarquer, je me laisse pas déconcentrer. Je suis vraiment freiné à la limite, hein. Vous voyez que si j'avais freiné plus tard, j'aurais pas pu aller chercher la corde, déjà là c'était un peu border. Mais ça passe. Ça c'est cool. On est toujours dans le troisième relais, vous voyez ça attaque fort sur les bordures. En même temps on était en mode warrior samedi, c'était... Hop, à l'intérieur, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, on réfléchit pas, on plonge dedans, surtout jamais hésiter. Vous voyez que j'ai toujours bien un œil, même au travers de la portière pour être sûr de ne pas aller croiser la trajectoire de la voiture que je dépasse, parce que ça c'est vraiment des bêtes crash, c'est jamais bon quoi. Bon, ici voilà, la différence de rythme me permet d'aller plonger à l'intérieur de ce virage-ci, mais vous voyez, faut pas hésiter non plus. Ah là on est dans mon quatrième relais par contre. Je lance le quatrième relais, et là en fait, je me bats vraiment pour quasiment toutes les voitures que vous allez me voir dépasser en piste, c'est vraiment des positions que je remonte. Et le gars qui est juste devant moi là, qui se plante, on se battait pour la 7ème place. Et voilà, je pense qu'il l'a vu sur son dashboard, que ça a dû le déconcentrer, que je revienne un peu sur lui. Et là on va vraiment avoir 20 tours presque, où il va être mais à mon cul, à 1 seconde et demie, et c'est un tour moi qui lui prend un dixième, un tour lui. Et vraiment, ça a été une très très belle bagarre. Je peux pas vous la montrer malheureusement parce qu'il est derrière moi et que j'ai pas de caméra qui filme vers l'arrière. Mais franchement, là, la voiture jaune et noire, la numéro 28, c'était assez sympa en piste. On a vraiment eu une belle bagarre. Et à chaque fois que je revenais comme ça sur des voitures qui étaient plus lentes, du coup, fallait vraiment pas que je perde de temps parce que je savais que sinon je pouvais perdre une position et on se battait vraiment pour la position dans la course quoi. Même après plus de 5 heures de course, c'était encore au 10e près. Donc là pareil, en fait je prépare un peu le même dépassement que ce que je vous ai expliqué juste avant. Je garde un peu de distance pour bien sortir ici du deuxième virage, remettre les gaz le plus tôt possible. Vous voyez la voiture devant moi, il glisse un peu. Hop, j'élargis bien, je me tape dans son aspi juste après. Et là, on attend de voir ce que le pilote de devant il fait. Il m'ouvre la porte. Ok, c'est bon, je n'en demande pas plus. Freinage tard. Voilà, comme à l'école. Donc là, je suis toujours avec le numéro 28 à mon cul, et je peux vous dire que là, c'est un exemple typique de pourquoi on dit en track day et tout de pas mettre de clignot. Là, le pilote devant moi, il me fait signe passe à droite, je me décale à droite, il se décale à droite, il me fait signe passe à gauche, passe à droite. Et en fait, en voulant être sympa et en voulant me laisser passer, je crois qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux et ça aurait pu vraiment beaucoup se terminer. Donc voilà, c'est gentil de la part du pilote dans cette voiture d'avoir voulu me laisser passer, mais franchement, le mieux c'est de garder sa ligne et pas vouloir trop aider les autres pilotes. Et là voilà, on est sur la fin de la bagarre avec la 28. Je me suis un peu loupé le virage d'avant. Il arrive là sur ma droite. Et au culot, je vais freiner trop tard. Comme ça, il freine trop tard. Il est sur la trajectoire pas propre. Il va trop loin. Je repasse devant. Voilà, ça c'est un petit truc. C'est un petit truc qui marche quand même très souvent, mais voilà. Ça m'a fait plaisir. Et là de nouveau, voilà, on est en train de se battre pour, je pense, je crois que j'étais remontée P6 à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est de nouveau la 95, hein, je vous disais, on s'est battu pour la place pendant toute la course. Et là, vraiment, j'avais un bon rythme dans ce relais, j'arrivais vraiment bien à remonter sur l'avant de la course. Et hop. Ah, ça traîne pas. Mais ça passe. Ah, ça glisse. Enfin, vous voyez, c'est pas une voiture qui est forcément facile à piloter parce qu'il n'y a pas de traction control et il n'y a pas d'ABS.
mais je trouve ça génial parce que justement on peut vraiment faire la différence. Et donc là je termine mon dernier relais, je passe le volant à Thierry qui sur ces images vient de passer la ligne d'arrivée, rentre au stand, on termine au final 7ème. Thierry a fait du super boulot au volant, voilà je regrette juste cette petite erreur au départ, mais c'était super cool. Là il me dit c'est Holiday on Ice avec les pneus comme ça. Voilà, on a fait une belle course et je pense qu'on peut en être très heureux. J'espère que ce genre de petite vidéo où j'analyse un petit peu les onboards, ça vous plaît. Là, je l'ai fait un peu à l'arrache parce que je voulais sortir la vidéo le plus tôt possible après la course pour vous poster ça sur YouTube. Dites-moi si ça vous plaît, si vous en voulez plus, si j'en refais aux prochaines courses. J'attends vos commentaires, dites-moi un petit peu peut-être le moment de la vidéo que vous avez préféré, là vous pensez que je pourrais faire les choses différemment, ou votre avis sur le petit accrochage du départ, enfin tout ça m'intéresse, dites-moi ça en commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. Bon, allez, je vous laisse là, à la prochaine, ciao.